Salut, voilà, on est à Tokyo, on est dimanche 1er mars. Dimanche 1er mars, et c'était le marathon de Tokyo. Alors, le marathon de Tokyo, vous le savez, on en a parlé, il a malheureusement été complètement annulé, mis à part pour les élites et les handisports, c'est-à-dire les gens qui couraient en fauteuil. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que les organisateurs japonais ont bien fait les choses. Ils ont essayé de conserver l'idée de fête. Bon, alors, ils ont fait ce qu'ils ont pu, les pauvres, mais c'est sûr que au lieu d'avoir 35 000 coureurs, parce que le marathon de Tokyo, c'est un des Abbott World Majors, donc c'est un des plus gros marathons au monde, ils ont 35 000 coureurs à pas dépasser. C'est-à-dire que mais chaque année, ils font les 35 000. Ils ont un 10 km aussi en même temps. Donc, il y a 500 coureurs sur le 10 km, 34 500 coureurs sur le marathon chaque année. Donc 35 000 personnes, donc c'est un gros marathon. C'est pas le plus gros du monde, hein. Le plus gros du monde c'est New York, il y avait près de 50 000 coureurs, ou parfois même un peu plus que 50 000 coureurs. Mais là 35 000, c'est quand même un joli chiffre. Et il faut savoir un truc avec le marathon de Tokyo, c'est que c'est un marathon qui est tellement populaire. Ils ont eu cette année 293 000 demandes. Près de 300 000 demandes pour faire le marathon de Tokyo. 300 000 demandes pour faire le marathon de Tokyo. C'est juste un truc exceptionnel, c'est énorme. Ce qui est sympa quand on est coureur à Tokyo, c'est que vous pouvez partir courir les mains dans les poches. Vous avez besoin de rien emmener du tout parce qu'il y a des petits supermarchés, des petits commerces de proximité, comme on appelle ça chez nous en France, qui sont ouverts 7 jours sur 7. 24 heures sur 24 et qui du coup vous vendent tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour courir. Alors ça va de ça, moi ça c'est un truc que j'adore, que j'ai récupéré ici. Voilà, c'est des petites flasques, c'est une texture un peu gélifiante et ils ont tous les parfums. Dedans il y a 12 vitamines, il y a un truc avec des minéraux, il y a un truc avec juste des sucres lents. Enfin vraiment ils ont tout ce que vous pouvez imaginer, ils savent plus quoi inventer. Et il y a plusieurs marques en plus qui sont sur ce créneau et c'est vraiment très pratique parce que on connaît ce genre de design. Vous le prenez, hop, vous en prenez un petit peu et vous le remettez, vous pouvez le mettre dans votre poche. Et puis ils ont ça aussi, ça c'est aussi un produit local. Alors ça c'est la bouteille de 2 litres, évidemment vous n'allez pas courir avec ça, mais ça se vend par petites bouteilles. Le principe de ce truc-là, c'est que c'est des électrolytes. Alors, c'est super pour courir, quoi, parce que ça remplace tout ce que vous perdez avec la sueur. Voilà, donc ça c'est génial. Donc c'est vraiment les deux trucs fantastiques que vous trouvez partout au Japon. Les 3 magasins, c'est 7-Eleven, donc marque américaine, hein, 7-Eleven à l'origine, 7-11, ouvert de 7h à 11h. Ici c'est ouvert 24 h sur 24. Il y a le Family Mart aussi, où il y a Watson. Alors Family Mart, je pense que c'est américain. Watson, ça sonne plus peut-être anglais que américain. En tout cas, c'est 3 petites boutiques, c'est 3 commerces de proximité d'origine anglo-saxonne. Elles ont vraiment envahi ici le Japon, envahi Tokyo. Il y en a partout. Et donc, vous partez courir avec juste un peu d'argent, votre carte de crédit ou un petit peu de cash, vos clés de maison, et vous pouvez être sûr de pouvoir faire un marathon, de pouvoir faire un ultra, pouvoir faire la distance que vous voulez sans mourir de soif et sans avoir faim. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans Tokyo. Je vais vous emmener dans Tokyo. Beaucoup de Tokyoïtes qui ont fait ça aujourd'hui, frustrés de ne pas avoir pu participer au marathon de Tokyo, eh bien, ils sont partis courir dans les rues de Tokyo et ils se sont fait leur marathon à eux parce qu'évidemment, ils se sont entraînés comme les gens qui se sont entraînés pour faire le semi de Paris et qui malheureusement n'ont pas pu le faire. On imagine et on les comprend que certains se sont sans doute lancé le défi de faire quand même ce semi sur le parcours, pourquoi pas, sans les organisateurs, en courant sur les trottoirs. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais aller courir, je vais aller essayer de faire un marathon dans les rues de Tokyo tout seul comme ça à l'arrache.